أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi, début de soirée de ce jour de lundi 6 avril, et il est précisément 19h12. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Frères et sœurs, comme l'introduction de cette vidéo l'indique, nous revenons donc à notre série intitulée « Quoi de neuf chez les imams de France ?» et non pas en France, de France. Puisque certains y sont par le corps seulement, et d'autres y sont par le corps et par le cœur. Donc notre série, quoi de neuf chez les imams de France, quoi de neuf chez les prédicateurs de France. Alors on en est, je crois, à la 8e vidéo de cette série. Alors dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à deux vidéos. Deux vidéos réalisées tous deux par deux imams, au sens strict du terme, puisque chacun d'eux officie de façon officielle, régulière, dans une mosquée. L'un étant l'imam Mourad Hamza et l'autre étant Rachid El-Jaï, alias Rachid Abu Odeifa, alias ceci, alias cela, alias ceci et alias cela. Alors, nous allons commencer, Inch'Allah, par la première vidéo, puisque celui-ci a réalisé, entre autres, une vidéo qui a pour titre « Écoute ce récit extraordinaire ». Écoute ce récit extraordinaire. C'est une vidéo qu'il a diffusée en date du 27 mars de cette même année. Nous allons écouter, me semble-t-il, un ou deux extraits et nous allons commenter comme on fait à notre habitude. Donc écoutons le premier extrait. Tout en sachant qu'une prière surérogatoire dans la mosquée du prophète à Médine a la valeur, a la récompense ou apporte la récompense de 1000 prières. Eh bien, nous qui sommes privés quelque part des mosquées aujourd'hui. Alors nous avons écouté ce premier extrait dans lequel le Rachid Abu Odeifa nous cite un hadith et le mérite de celui-ci. Alors, c'est quand même une vidéo qui a été vue 230 000 fois. 230 000 fois en une semaine, 27 mars, 6 avril, environ une semaine, 230 000 fois, c'est quand même pas mal. C'est dire tout le succès cet imam, tout le succès que cet imam a. Donc, lorsque son copain Eric Younous nous indiquait que c'était la personne la plus en vue, la plus écoutée, la plus regardée et probablement la plus dansée de France, il n'avait pas tout à fait tort. 230 000 vues en à peine une semaine, c'est très bien. Et il en va ainsi, pour ainsi dire, toutes ces vidéos. Ça va de 200 000 à probablement 50 millions. Bon. Je pense que si ça ne va pas au-delà de 50 millions, c'est parce que je pense que YouTube doit être quelque part limité au niveau des vues. Moi j'ai envie de dire, il devrait se présenter au présidentiel, ce garçon. Il devrait se présenter aux élections présidentielles françaises, à la présidentielle, devenir président de la République française. Rachid El-Jaï, président, voter Rachid El-Jaï, président de la République française. Avec autant de vues, on ne peut pas passer à côté. Il ne faut pas non plus minimiser ou voir les choses autrement, on ne peut pas passer à côté. Si on compare par rapport à des présidentiables, des gens qui sont présentés en tout cas aux élections présidentielles, notamment les dernières, comme Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, par exemple, pour n'y citer que, ils font moins de vues que lui. On prend quelques vidéos de Mélenchon, puis on peut les prendre, si vous voulez, un peu toutes.
87 000 vues en une semaine, 119 000 vues en 2 semaines, 108 000 vues en 3 semaines. C'est beaucoup moins que Rachida Boudaifa. Pourtant, c'est quand même Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même pas rien. Vous prenez Marine Le Pen, elle est passée chez Télématin, elle a fait que 244 000 vues en 5 jours. C'est quand même Madame Le Pen. Elle est quand même passée à Télématin. Et elle a fait que, j'ai envie de dire, 244 000 vues en 5 jours. Elle est passée chez Bourdin, donc c'est quand même très regardé. Elle a fait 282 000 vues en 3 jours. Elle est passée au grand jury, elle a fait 134 000 vues en 1 mois. Donc ils sont quand même très loin de Rachida Boudaifa. Si on doit comparer en prenant l'intégralité des vidéos et faire un petit calcul, ils sont quand même assez loin de Rachida Boudaifa. Et donc c'est quand même des gens quand même qui sont... Voilà, c'est Marine Le Pen, c'est Mélenchon, bon... Et donc, il devrait se présenter aux élections présidentielles. Pourquoi il ne se présente pas, ce garçon, s'il est tellement populaire? En fait, on est un petit peu dans le même truc que Tariq Ramadan. Ce monsieur avait des millions de personnes en amis sur Facebook. Il était connu de façon... Enfin, et puis on a vu le nombre de manifestants lorsqu'il a été incarcéré. Alors on va nous dire, oui, mais... ils sont pas venus parce que quoi? Parce qu'il pleuvait? Ils sont pas venus parce que quoi? Parce qu'ils ont eu écho que finalement il avait des relations mais quand même, lorsque l'information a été officielle et qu'il a reconnu les faits, en tout cas d'adultère, il s'est écoulé quand même plusieurs semaines. Il y avait quoi? Il y avait 13 personnes, 15 personnes, dont 5 enfants, enfin, 3 personnes qui cherchaient leur chemin, enfin... En tout cas, j'espère que ces centaines de milliers de personnes qui admirent Rachid Abou Odaïfa, qui le suivent, qui l'écoutent, comme le dit Eric Younous, j'espère qu'ils seront quand même présentes lorsque ils vont vous tomber dessus. Qui sont quand même présents lorsqu'ils vont tomber dessus. Alors, enfin, en tout cas, si ces chiffres sont authentiques, s'ils le sont, en admettant qu'ils le soient, ben moi, je vous conseille, en tout cas, je conseille vivement aux musulmans, de tous les matins de regarder par la fenêtre pour voir si le soleil s'est levé. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc, l'imam laïque, l'imam ouvertement laïque, Rachid Abou Odaïfa, d'ailleurs, à qui on a appris à parler, comme on apprend à parler aux singes, ils l'ont même appris à parler, c'est dire. Il est possible pour nous toutes et tous, toutes celles et ceux qui l'aiment, pour celles et ceux qui désirent. Voilà, celles et ceux, comme Tariq Ramadan. Bah, avant, ils disaient pas celles et ceux, en fait, ils disaient un petit peu comme tout le monde, ils disaient comme un petit peu les gens normaux, les frères, les sœurs, ceux, celles, enfin, comme tous les gens normaux parlent, j'ai envie de dire. Et celles et ceux, c'est réservé le plus généralement à des gens qui sont, entre guillemets, introduits. En fait, tu vas passer le féminin comme on l'a vu avant le masculin. Ce type-là, on doit appris à parler. Lorsqu'il a fait son brevet, son truc en laïcité, c'est un langage purement franc-maçon. Le fait de faire passer le féminin au masculin, etc., c'est tout à fait spécifique. Ça n'a rien de normal, de naturel, et c'est tout à fait spécifique. Alors, il nous explique dans cet extrait que nous avons entendu que le prophète, 2 minutes, prière surrogatoire, mosquée du prophète. Il nous explique que selon un hadith donc du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, celui-ci aurait dit que des prières surrogatoires, une prière surrogatoire, des prières surrogatoires faites dans sa mosquée, la mosquée du prophète, vaut mieux que 1000 prières faites ailleurs. Prière surrogatoire mosquée, mieux que 1000 prières faites ailleurs. Et que... Alors oui, donc effectivement, ce hadith, j'ai connaissance de ce hadith, mais lorsque je l'ai écouté, en entendant le prophète a dit que celui qui fait des prières surrogatoires ou une prière surrogatoire dans ma mosquée vaut mieux que 1000 prières faites ailleurs, je me dis tiens, ça sonnait pas bien dans mon oreille.
Et donc je suis parti vérifier. Et effectivement, le prophète n'a pas dit ça. Le prophète n'a jamais dit que une prière ou des prières surrogatoires faites dans sa mosquée vaut mieux que 1000 prières faites ailleurs. Puisque, enfin, ils auront dû lui apprendre un petit peu, ce que tout le monde sait. Le fiqh, c'est que les prières surrogatoires, nafila, se font à la maison. Les seules prières qu'on puisse faire à la mosquée, ce sont les prières qui ont été légiférées par le prophète, salutations de la mosquée, et puis d'autres prières qui ont été clairement légiférées par le prophète. Cela, on peut les faire. À la limite, une personne qui rentrera dans la mosquée, qui n'en ferait deux de plus, trois de plus, c'est pas méchant, c'est pas dramatique, il n'est pas dans un acte caractérisé. Mais cet acte devient caractérisé et rentrera en contradiction avec justement l'enseignement prophétique, si le prophète viendrait à dire qu'une prière surrogatoire faite dans ma mosquée vaut mieux que 1000 prières faites ailleurs. Donc là, il aurait utilisé le terme prière surrogatoire faite dans la mosquée. Et donc là, si ce terme est utilisé, ça viendrait jeter une certaine comment je pourrais appeler ça, de vive interrogation quant au fait de la compréhension de ce qu'on appelle la jurisprudence entre guillemets constante, en ce sens où nous savons que les prières surrogatoires, comme le dit le hadith rapporté par le Bukhari entre autres, notamment en rapport avec les tarawih, afdal as-salat salat al-mar'i fi baytihi ila maktuba, la meilleure prière pour un homme est celle qui est faite chez lui, mis à part la prière obligatoire. Donc ça c'est une règle, c'est une loi constante, etc. Et donc si on aurait ce hadith comme il le cite, où le prophète aurait dit ce qu'il lui il a dit, ça causerait problème. Effectivement, ça causerait problème. Donc ce sont deux choses différentes entre le fait d'une certaine tolérance quant à certains qui veulent prier quelques prières en plus dans la mosquée, c'est une chose, et le fait de l'introduire dans un hadith du prophète et donc lui donner un caractère légal et permanent, c'est tout à fait autre chose. Et effectivement, lorsqu'on se penche sur cette question, est-ce qu'on se tourne sur le Musnad entre autres, je prends celui-là, mais on va aller voir un petit peu sur les sites, qu'est-ce qu'ils nous disent. Alors, est-ce que c'est bien celui-là ou c'est plutôt celui-là? Ah, c'est bien celui-là. Donc, alors, le prophète alayhi salam a dit as-salat fi hadha al-masjid afdal, yani masjid al-nabawi, afdal min 1000 salat fi ghayri ila al-masjid al-haram. Donc je répète, as-salat fi hadha al-masjid afdal, yani salat al-nabawi, afdal min 1000 salat fi ghayri ila al-masjid al-haram. C'est-à-dire que la prière faite dans ma mosquée est mieux que la prière et mieux que 1000 prières faites ailleurs. 1000 prières faites ailleurs. Alors la différence fondamentale, c'est que dans le hadith, on n'a pas prière surrogatoire. Le prophète, il n'a pas dit il a dit celui qui fait des prières dans ma mosquée, au sens prière obligatoire, celui qui prie dans ma mosquée, les prières obligatoires, tu es demain à Médine, tu fais l'Asr, le Maghrib, l'Isha, etc. dans la mosquée, c'est ça le hadith. Il vise des prières obligatoires. Le prophète dans le hadith, il ne dit pas an-nafila. Celui qui fait des prières dans ma mosquée. Il n'y a pas celui qui fait des prières an-nafila. Celui qui fait des prières dans ma mosquée. Alors que lui, il a dit des prières surrogatoires. Donc il a fait un rajout dans le hadith qui ne figure pas dans le hadith. Et donc, et de surcroît, qui vient en contradiction avec l'enseignement, comme je l'ai déjà expliqué, par rapport au fait que les prières surrogatoires se font chez soi. Mis à part une certaine tolérance, mais qui ne peut pas être introduit dans les textes, dans la mesure où ça jetterait une confusion pour les gens qui étudient la religion. Parce qu'ils se diraient, le prophète il a dit surrogatoire, il y aurait un problème. Et donc dans le hadith, on va le voir à travers des sites, il s'agit constamment de prières dans la mosquée, et non pas de prières surrogatoires. Donc il a fait un rajout. Donc on va justement regarder sur les différents recueils, est-ce qu'on retrouve le même hadith. Alors là on se trouve sur le site
sunna.com. Et donc nous avons ici les différentes compilations de hadith, Nasa'i, Ibn Majah, Muslim, Nasa'i, etc., etc. Bukhari. Et lorsqu'on va sur la barre de recherche et que je tape, comme j'ai tapé ici, Afdal min alf salat, vous voyez, donc ça vous sort le hadith. Ici vous avez le premier qui est rapporté par Ibn Majah, Salat fi majidi Afdal min alf salat. D'accord. Vous avez ici idem, Afdal min alf salat. Vous avez ici idem, Salat fi majidi Hada Afdal min alf salat. Salat fi majidi Hada Afdal min alf salat. Salat fi majidi, etc., etc. C'est toujours pareil. Salat fi majidi Hada Afdal min alf salat. Etc. C'est toujours pareil en fait. C'est toujours pareil. Il n'y a pas de nafila, comme lui il l'a dit. C'est toujours la prière, au sens obligatoire. Puisque comme je l'ai expliqué, les surrogatoires, c'est avant tout à la maison. Voilà. Voilà qui est dit. Alors, nous allons à présent écouter le deuxième et dernier extrait de cette vidéo. Il répond de manière très concrète et très résumée et très simple à une question très complète, très résumée et très simple, mais énormément bénéfique. Il dit Ahabbun nas ila Allah anfa'uhum lin-nas. Première réponse. Il dit les personnes les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux qui sont les plus utiles, bénéfiques pour les autres. Preuve en est que c'est pas parce que les mosquées sont fermées, et ça c'est dans l'intérêt général pour la préservation de la vie, et c'est parmi les finalités de notre noble religion, que les actions vont s'interrompre. Non, mais il y a multiples voies pour se rapprocher de notre Seigneur. Et le prophète nous rappelle que les meilleurs des gens ce ne sont pas ceux qui prient le plus. Bien que la prière fait partie des piliers de l'islam, c'est un pilier obligatoire et impératif. Mais je parle des prières surérogatoires. Il n'a pas dit c'est celui qui va prier beaucoup la nuit, c'est celui qui va jeûner beaucoup la nuit, la journée. Mais il dit alayhi salatu wassalam, c'est celui qui préserve cette relation avec les autres, avec son entourage, cette relation sociale. Et il dit Ahabbun nas ila Allah anfa'uhum lin-nas. C'est les meilleurs auprès de Dieu, les plus aimés auprès de Dieu. Ahabbun nas ila Allah anfa'uhum lin-nas. Donc ceux qui vont être utiles pour les gens. C'est-à-dire c'est des clés du bien, c'est des clés du bien ambulantes. Où qu'il aille, il aide. Où qu'il aille, il est utile. Il tend la main pour aider, pas pour recevoir. Il est le premier à rendre service et ne pas chercher ici des services. Quand il peut être bénéfique pour les autres, eh bien il l'est. Et il se précipite fastabiqul khayrat, car il sait que Dieu nous a dit de se hâter à faire le bien. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il poursuit, il dit Wa ahabbul a'mal ila Allah. Et les actions les plus aimées auprès d'Allah, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces actions-là? Donc le compagnon a entendu la réponse pour les faire, pour se précipiter à les mettre en application. Il dit alayhi salatu wassalam. Des choses qu'on néglige énormément. C'est pour ça que je vous dis, c'est un hadith, un récit parmi les récits les plus extraordinaires. Il dit sururun tudakhiluhu ala muslim. Il dit la joie, une joie que tu fais entrer chez un de tes frères, une de tes sœurs musulmans. C'est-à-dire que tu rends joyeux ton frère, tu rends joyeux ta sœur. Tu fais que cette personne-là qui est en face de toi, à travers ta bonne parole, à travers ta bonne annonce, eh bien il est heureux. Bashiru wa la tunafiru. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith, annoncez les bonnes nouvelles et ne faites pas fuir. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont experts en la matière, quand on fait de faire fuir les gens. Ils aiment répandre des mauvaises nouvelles. Quelquefois même si c'est des rumeurs, peu importe. Son but c'est de faire peur. Surtout dans notre période, ou dans cette période dans laquelle nous vivons aujourd'hui, les gens ne se préoccupent pas. Est-ce qu'il va apeurer les autres? Est-ce qu'il va angoisser les autres? Est-ce que, je ne dis pas que quelquefois des annonces alarmantes, difficiles, dures, qui font peur, ne doivent pas être annoncées, surtout pour mettre en garde. Il le faut quelquefois. Mais quand l'information est passée, stop! Bashiru wa la tunafiru. C'est la règle de base. Dieu se met en colère, mais Dieu est miséricordieux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la miséricorde d'Allah a vaincu dans une version, a dépassé dans une autre version la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla a écrit ça dans un livre, kataba fi kitabi wa huwa indahu fawqa al-arsh. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, Allah azza wa jalla a écrit dans un livre qui est auprès de lui, fawqa al-arsh, au-dessus du trône, ma miséricorde a devancé ma colère. Donc il faut que nos bonnes nouvelles soient beaucoup plus importantes que les mauvaises nouvelles et les mauvaises annonces qu'on informe. Donc bashiru wa la tunafiru. Et ça c'est un des actes d'adoration les plus grands, les plus méritoires, les plus aimés auprès d'Allah. Sache que quand tu prends ton téléphone, tu annonces une bonne nouvelle à ton frère et cela va faire qu'il va être joyeux, heureux. Sache que tu as fait ahabbul a'mal ila Allah azza wa jalla. L'action la plus aimée auprès de Dieu. Sururun tudakhiluhu ala muslim. Et il continue. Et il dit ou le fait de dissiper une peine à ton frère. Le fait de dissiper une peine. On a tendance à répéter nos peines aux gens. Et les gens aiment se vider quelque part. J'ai des problèmes, j'ai des soucis, mais avant ça, il faut se plaindre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se plaindre auprès des gens, surtout quand il y a un intérêt. Mais on doit garder le maximum ces problèmes, ces soucis, ces malheurs entre nous et Dieu. Tant qu'il n'y a pas d'intérêt de les exposer à d'autres personnes. Mais les gens aiment se vider quelque part et à répéter leurs peines. Mais ils oublient que eux aussi, ils ont ce rôle d'écouter les peines des autres. De réconforter son frère quand il a une peine, de dissiper la peine de son frère. Celui qui est en face de toi, ce n'est pas un robot. Celui qui est en face de toi, même si c'est un bon conseiller, lui aussi, il sera face à des situations tragiques et difficiles. Est-ce que tu as pensé à lui remonter le moral, à dissiper sa peine, à être à côté de lui, à l'encourager, à faire rentrer la joie dans son cœur, à l'accompagner? Eh bien, ça fait partie des œuvres les plus salutaires, les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète il dit tout de suite après le fait de faire rentrer la joie dans le cœur de ton frère, il dit le fait de dissiper une peine à ton frère. Et ça, c'est des actions qui sont énormément méritoires. Il dit ou, je poursuis le hadith, ou le fait de régler une de ses dettes. Ton frère a une dette, eh bien, tu fais tout pour régler cette dette-là. Ou alors, s'il te doit de l'argent, rappelle-toi du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit rahimallahu rajulan samhan idha ba'a samhan idha ishtara samhan idha iqtada. Qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui est indulgent quand il achète, quand il vend et quand il réclame son dû. C'est-à-dire que quand tu achètes, tu négocies, mais pas trop, faut pas exagérer. Quand ici tu vends, tu essaies d'avoir un bon prix, mais n'exagère pas trop. Ici garde une limite aussi, sois pas trop dur. Et quand tu réclames ton dû, on te doit de l'argent, sois indulgent, sois miséricordieux.
Et ici, ça ne veut pas dire que c'est la porte ouverte à ceux qui doivent de l'argent aux gens. Ah bah c'est bon, il va lui sortir le hadith afin de s'échapper de l'argent qu'il doit ou de sa dette. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, il dit que l'âme du croyant reste suspendue. Celui qui doit de l'argent, tant qu'il a des dettes qui n'ont pas été remboursées. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas être fixé quant à sa place méritoire, Inch'Allah, dans l'au-delà, tant qu'on n'a pas remboursé ses dettes. Donc le fait d'avoir des dettes, c'est pas quelque chose de louable, sauf dans une nécessité ou autre. Mais si quelqu'un te doit de l'argent, après que vous avez fixé un délai, etc., s'il te doit de l'argent, tu vois qu'il est dans une difficulté, de repousser un peu la date, cela fait partie des meilleures des actions. Il dit, alayhi salatu wa sallam, vous savez, on est toujours dans la relation avec les autres. Il continue en disant, ou de nourrir des personnes qui ont faim, des personnes qui n'ont pas de nourriture. Et même de manière générale, le prophète, alayhi salatu wa sallam, il dit, at'imu ta'am, tadkhulul jannah, bisalam. Allahumma rzuqna al-jannah. Il dit, nourrissez, il n'a pas dit que les pauvres, donnez à manger. Vous rentrerez au paradis en paix. Le fait de donner de la nourriture, de nourrir, d'abreuver les gens, même des invités, même des gens qui ne sont pas pauvres, ça fait partie des actions les plus aimées de Dieu. Oui, vous êtes toujours au service des autres, vous êtes utile pour les gens, vous êtes agréable pour les gens, vous êtes doté d'un comportement qui fait que quand les gens vont vous perdre, quand vous allez quitter cette vie d'ici-bas, vous allez laisser un vide, parce que vous avez été utile. Et les gens se rendront compte que vous avez été utile quand ils verront que vous n'êtes... Alors, la vidéo elle peut se résumer comme ce qui suit. Durant l'intégralité de la vidéo, il fait évidemment de l'émotionnel, parce que c'est sa marque de fabrique, hein, toujours un fond de musique. Ils l'ont appris, en fait. Ils l'ont appris comment il fallait faire la tenue vestimentaire, les couleurs, la coupe de cheveux, machin, comment parler, ce, machin, etc. Ils l'ont appris, tout ça. Tout ça, ils l'ont appris. Et ça fait partie du personnage. À défaut d'avoir le fond, on a un peu la forme. Et donc là, l'essentiel de la vidéo, c'est pour vous raconter un hadith. Alors, bon, tout ça, les mosquées sont fermées, mais Dieu est là, machin, truc, etc. Bon, tout son baratin, etc. C'est son charabia. Et il nous parle d'un hadith selon lequel, qui est beaucoup plus important que malgré les prières, machin, etc., etc. Selon que le prophète a dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le plus utile aux autres. C'est quelqu'un qui est tout le temps là, quand on a besoin de lui, il est là, quand il meurt, il va nous manquer, il aide tout le monde, une espèce de bonne à tout faire. Enfin, dans sa bouche, c'est une espèce de bonne à tout faire. On ne peut pas appeler ça... Voilà, c'est une bonne à tout faire. Parce que si effectivement ce hadith, à mon sens, comme il le dit, il est bon, bon, il n'est pas mauvais, il n'est pas authentique, il est entre les deux, il est bon. Est-ce que le prophète il l'a dit, il l'a pas dit, bon, il l'a dit, il l'a pas dit, il est bon. Probablement qu'il l'a dit, mais il se peut qu'il ne l'a pas dit. Bon, quand même il serait authentique, on a vu ce que vaut l'authentique chez eux. Ce que vaut l'authentique chez eux, c'est le fait qu'ils valident sans même... dès lors qu'il est authentique, il est authentique. Voilà, même si il rentre en contradiction avec ce que vous voulez, il est authentique. Bon. Et donc, dans la bouche de cet individu, les valeurs des choses coraniques, prophétiques, les hadiths, etc., ben il est bafou, il est sali, il est corrompu complètement. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'il prend un hadith qui est effectivement bon, comme il le dit, de quelqu'un, d'un frère, le meilleur d'entre vous serait celui qui est le plus utile aux autres, et c'est quoi, donc machin, il aide les gens, ce que je viens d'expliquer. Ça, c'est dans le cadre de l'islam, lorsqu'on le lit avec le Coran et avec la Sunna, et qu'on dégage ce hadith du Coran et de la Sunna, avec les éléments, en intégrant évidemment donc une réflexion générale et scientifique par rapport à ça, on ne peut que le valider. Et on ne peut qu'apprécier ce genre de frère, sans aucun doute. Mais dans la bouche de cet individu, ben en fait, c'est une espèce c'est une bonne à tout faire. C'est une espèce de... je sais pas, moi, je sais pas comment on peut qualifier ça. Parce qu'en fait, il le détache complètement du socle de la vérité. Il le détache complètement des éléments coraniques et prophétiques qui doivent impérativement entourer ce hadith, et donc on ne peut pas l'isoler et en faire ce que lui il en fait. Parce que si on reprend le hadith et cet individu qui ferait les tâches ménagères, qui nettoierait les voitures, qui irait faire les courses, qui irait sous l'eau pour aller pêcher du poisson, qui est bon, voilà. Et on le détache, lui, comment il le fait. C'est-à-dire dans sa mécréance, dans son apostasie par rapport à ce qu'il est, à ce qu'il fait, à ce qu'il dit. C'est très simple. Si vous prenez ce hadith, et que vous le prélevez sans tenir compte à aucun moment des éléments coraniques et prophétiques, ça en fera un individu
son image. Entre guillemets, à son image. Parce que lui, il a toujours des arrière-pensées. Il fait jamais rien pour rien. Mais si on le rattache aux éléments coraniques et prophétiques, ça en fait quelqu'un de noble. À son image, c'est quoi? Ben, ce monsieur-là, que le prophète a loué la qualité, etc. Si ce monsieur est hérétique, on prend le cas d'un individu qui se comporterait de cette manière, comme lui le dit, mais qui est hérétique dans sa pratique, qui est hypocrite, qui commet tous les grands péchés, etc. Est-ce que ça suffit pour considérer que ce monsieur est à l'image de ce que veut nous présenter le prophète? On ne peut pas. Ah oui, tu peux très bien être la bonne à tout faire, être quelqu'un de super gentil, etc. Mais si à côté de ça, tu commets tous les grands péchés, et tu es en contradiction avec le livre de Dieu, et que tu fais abstraction des obligations, des injonctions, etc., ce hadith ne s'applique pas à ta personne. Si tu es hérétique dans ta croyance, mais qu'à côté de ça, tu es super sympa, et que tu vas chercher le pain à tout le monde et le lait, et que tu nourris le chat, et etc., mais que tu es hérétique dans ta croyance, que tu as une position hérétique, ce hadith ne s'applique pas. Ça, c'est un trait de caractéristique, on va dire, dans le cadre des fondamentaux de l'islam. On ne peut pas le détacher. Ben, lui, c'est ce qu'il en fait, en fait. C'est-à-dire qu'il vous prend ce hadith, il vous dit, voilà ce qu'a dit le prophète, et voilà le mérite. Donc vous n'avez pas besoin, finalement, les Jumu'ah, etc., bon, on va s'en passer pendant le virus, etc., et voilà ce qu'a dit le prophète. Donc c'est beau, c'est joli, surtout sur un fond de musique, ça peut que, effectivement, plaire. Mais il faut quand même rappeler, que il y a un statut de musulman qui existe, il y a un Coran, il y a des injonctions coraniques qui sont au-delà de l'éthique de l'individu, qui sont au-delà de la gentillesse, qui sont au-delà de ce genre de valeurs, d'éthique, ou peu importe. Et lui, il les piétine toute la journée. Alors, et donc, il s'amuse à balancer des hadiths comme ça, tout à fait hors contexte et hors croyance, etc. Il passe son temps à vous expliquer que dès lors que tu dis bonjour à madame, tu vas au paradis. Dès lors que tu nourris le pauvre, le prophète dit tu vas au paradis, etc. Bon. Je veux dire, il me semble qu'Abu Bakr, radiyallahu anhu, il a fait quand même tuer un certain nombre de musulmans lors de ce qu'on appelle la période de la grande apostasie, juste après la mort du prophète Mohammed, tout le monde connaît cette histoire. Pourquoi qu'il les a massacrés? Pourquoi Abu Bakr il a massacré ces gens? Ben, il les a massacrés parce qu'ils ne voulaient pas donner la zakat. Et qui sont passés voir Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, lui disant va le voir et dis-lui que nous, on est musulmans, on a fait allégeance au prophète, on fait la prière, mais qu'il nous suspend 1 année ou 2 années du paiement, du versement de la zakat. Ça, c'est quelque chose d'officiel. C'est reconnu de façon officielle, il n'y a absolument aucun problème. Et c'est un fait historique tout à fait, au niveau de Tarikh, au niveau des hadiths, etc. Il n'y a personne qui le remet en question. Celui-ci a dit non. Dès lors qu'il ne donne pas la zakat, donc il ne se plie pas à la loi, établie par le Coran et par le prophète, je les combattrai. Quand bien même ils font la prière, quand bien même ils font le ramadan, quand bien même ils ont fait bay'a auprès du prophète. Ce sont des gens qui ont vu le prophète. Et donc par conséquent, des compagnons du prophète, parce qu'ils l'ont vu selon la terminologie de ce qu'ils appellent compagnons du prophète. Et il leur a dit, je les combattrai. Conformément au hadith, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anni Muhammad rasulullah wa yuqimu as-salat wa yatu az-zakat. Conformément à différents versets, إذا تابوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذا تابوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. Donc parmi ces gens qui sont fait allumer, qui sont fait piétiner par Khalid Boualid, qui se sont fait décapiter, il y avait des gens probablement, il y avait des bonnes à tout faire aussi. Il y avait des types super sympas, super chouettes, qui n'hésitaient pas à aller traire la chamelle ou la vache du voisin pour ramener du lait à une personne qui n'en avait besoin et qui n'avait pas les moyens d'en acheter. Sûrement, sans aucun doute. Est-ce que Abu Bakr il a tenu en compte cela?
Est-ce qu'il a dit, attention, avec un fond de musique, le prophète a dit, le meilleur d'entre vous, le meilleur d'entre vous sans la loi, le meilleur d'entre vous sans Coran. Ah, le meilleur d'entre vous comme ça. C'est-à-dire le mec, il est va en slip, quoi. Le meilleur d'entre lui sans rien. Comme lui, en fait, à son image. C'est ça que leur perversion, elle est là. C'est comme ça qu'ils manipulent les gens. Il y a des fondamentaux dans la religion. Et le premier fondement de la religion, c'est le Coran. Et dans des injonctions coraniques, si tu ne les respectes pas, tu tombes sous le coup de la loi. Tu tombes sous le coup de la loi. C'est la loi. Et Abu Bakr, il a fait respecter la loi. La loi établie par le Coran, établie par le prophète. Contrairement à ce qu'on veut faire croire, notamment des chiites qui diraient il a combattu des gens qui n'ont pas reconnu au pouvoir parce qu'ils ont usurpé le pouvoir. Ce qui est faux. Ce qui est évidemment faux. C'est un hadith Bukhari Muslim sahih. Sahih conformément au Coran, et contrairement à l'autre qui est amputé où il ne figure pas la prière et la zakat. Il figure juste la shahada. Est-ce qu'Abu Bakr, il a dit, mais il y a probablement parmi ces gens des gens qui sont au service d'autrui et qui ceci, que cela. Excusez-moi l'expression, mais ils n'en avaient absolument rien à foutre. Ils n'en avaient absolument rien à foutre. La loi, c'est la loi. Dès lors que tu sors de la loi, tu tombes sous le coup de la loi. Tu tombes sous le coup de la loi par l'épée, tu tombes sous le coup de la loi par l'apostasie, tu tombes sous le coup de la loi par l'hypocrisie, tu tombes sous le coup de la loi par l'hérésie. Contrairement à certains musulmans commettent des péchés, tiennent des propos parfois incohérents, disent des conneries, se trompent. Les fondamentaux, ils sont respectés. Cela, il n'y a pas lieu d'aller au-delà avec eux. Il n'y a pas lieu de les corriger, de les rectifier et de les considérer comme des gens qui ne sont pas nos frères. Ce sont nos frères. Avec tous les défauts du monde, ce sont nos frères. Il y a des gens qui tombent sous le coup de l'épée, qui tombent sous le coup de la loi. Et le coup de la loi, c'est ce que je viens de dire. Ils tombent sous le coup de la loi. Il y a des gens où le prophète corrigeait avec la langue, il y a des gens où le prophète corrigeait avec l'épée. Et les gens le prophète corrige avec l'épée, c'est des gens qui tombent sous le coup de la loi. Et eux, ce qu'ils font là, on peut me reprocher à moi d'être ignorant, d'être ce qu'on voudra. Il n'y a pas de souci. Mais moi, contrairement à eux, c'est que je ne tombe pas sous le coup de l'épée. Je ne tombe pas sous le coup de l'épée. Je ne remets pas en question le Coran, j'ai violé aucune loi coranique, je vais à l'encontre d'aucune loi coranique, etc., etc. Alors je peux dire beaucoup de bêtises, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Mais cependant, je ne tombe pas sous le coup de l'épée. Or, beaucoup d'entre eux, c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Donc il y a une différence à faire. Donc ces histoires-là, pour toucher les gens qui sont un petit peu, msakin, par l'émotion, il leur met de la musique, tout ça. Oui, mais il y a la loi. Il y a la loi. Cet individu que vous parlez, il est ou bien un bon musulman, ou il est ou bien une espèce de ce que j'ai dit, de bonne à tout faire. Selon qu'est-ce qu'il y a au-dessus de sa tête. Tout simplement. Et eux, dans leur cadre à eux, c'est une bonne à tout faire, tout simplement. Qui est en contradiction avec le Coran et avec tout ce qu'on sait. Oui, il suffit pas de dire aux gens, un peu de musique, et de dire le prophète il a dit, machin, le meilleur d'entre vous. Des versets coraniques. Tilka hududallah. Tilka hududallah. ومن يطيع الله والرسول يدخل جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك فوز عظيم ومن يعصى الله والرسول ويتعدد حدوده يدخل النار خالدين فيها ولو العذاب مهين. Ça, c'est la loi. C'est pas pareil. Donc la personne qui irait faire qui irait expliquer ce que portait comme lui le dit, mais qui viole ce verset, Tilka hudud Allah. C'est quoi le hudud Allah? Le hudud Allah, il n'y en a pas? Pour eux, il n'y en a pas de hudud Allah. Est-ce qu'il vous a déjà parlé un jour des hudud Allah? Pourtant le Coran est clair. Tilka hudud Allah. Tilka hudud Allah. ومن يطيع الله والرسول ويدخل الجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك فوز عظيم ومن يعصي الله والرسول ويتعدد حدوده qui viole les lois, c'est حدود يدخل النار خالدين فيها وله العذاب مهين.
etc., etc. En fait, ce genre d'énergumènes comme lui, qui sont tout le temps en train de parler de futilité, de choses lunaires, et en faisant abstraction de ce qu'on sait, c'est-à-dire l'établissement de la loi et des fondamentaux et de ce qui donne le statut du musulman, me fait rappeler un hadith qui se trouve entre autres dans le Bukhari. J'étais présent lorsqu'un homme interrogea Ibn Omar, sur le sang d'un moustique. J'étais présent lorsqu'un homme interrogea Ibn Omar sur le sang d'un moustique. Ibn Omar lui dit « De quel pays es-tu » L'homme lui dit « De l'Irak ». Ibn Omar dit « Voyez cela ». Ibn Omar dit « Voyez cela. Cet homme m'interroge sur le sang d'un moustique. Cet homme m'interroge sur le sang d'un moustique, bien que les Irakiens ont tué le fils du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors que j'ai entendu le prophète dire « Ils sont mes 2 fleurs de myrte ici-bas ». Donc il y a un homme qui l'interroge sur le sang d'un moustique alors qu'ils ont massacré la famille du prophète. Eux c'est pareil. C'est exactement la même chose. Donc en fait c'est leur... Passons au deuxième imam. Donc on va écouter à présent un extrait d'une vidéo qui a été réalisée par l'imam Mourad Hamza, qui s'intitule « Le Coran, l'Esprit et le Corps », le Coran, l'Esprit et le Corps, en date du 3 février de cette même année. On va écouter un extrait et on se retrouve, Inch'Allah, maintenant ensuite afin de commenter. Dans ce live, Inch'Allah, nous allons aborder 2, 3, peut-être 4 sujets, Inch'Allah. Alors le premier sujet, je veux juste vous rappeler, Inch'Allah, me rappeler à moi-même et à vous tous que nous sommes en plein mois de Sha'ban. Nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il dit ذاك شهر يغفل عنه الناس. Ceci est un mois où les gens sont inattentifs à la quantité de ajr, la quantité de salaire, à la quantité de hasanat qu'on peut engranger dans ce mois-ci. Alors profitons de ce confinement, profitons de cette crise justement pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jeûnons le jour, prions la nuit, rapprochons-nous d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ne pouvez que vous préparer pour le mois sacré qui arrive, le mois. Alors dans cet extrait, frères et sœurs, nous avons entendu l'imam Mourad Hamza nous dire que le mois sacré du Ramadan, donc il qualifie le mois du Ramadan comme étant un mois sacré. Or, il se trouve que le mois du Ramadan n'est pas un mois sacré. Il ne fait pas partie des 4 mois sacrés. Et c'est pourtant clair, c'est écrit dans le Coran. Et c'est quelque chose qui est bien connu. Le mois du Ramadan n'est pas un mois sacré. Le verset qui se trouve entre autres dans la sourate At-Tawbah, verset 36, 9-36, « Inna adat shuhur indallah athna ashra. شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين قيمة فلا تظلمون فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلون كافة واعلموا إن الله مع المتقين. Donc les nombres de mois auprès de Dieu sont de 12. Le jour il a créé les cieux et la terre, et parmi eux 4 arba'a hurum, il y a 4 mois sacrés. Donc sourate 9, verset 36. Si on se rend dans tous les tafassirs que vous pourrez prendre, par exemple, si on prend Ibn Kathir, mais vous pouvez prendre tous les autres, 9,36. « 9,36. « 28, 31, 35, 36. Le nombre de mois auprès de Dieu est de 12 mois. Dans le livre de Dieu, le jour où il a créé les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Quelle est la religion de la droiture, droite? Durant ces mois, ne faites pas du tort à vous-même, etc. Et Ibn Kathir nous dit, d'après le hadith, 3 de ces derniers mois se suivent. Quant à la parole du prophète, 3 de ces derniers mois se suivent, sont Dhul Qada, Dhul Hijjah et Muharram. Et le 4e est Rajab.
Donc les mois sacrés, c'est Rajab, Dhul Qa'da, Dhul Hijja et Muharram. Donc je crois que c'est le 1, le 7, le 9 et le 12. Le 7. Enfin, en tout cas, c'est Dhul Qa'da, Dhul Hijja, 11-12, Muharram et Rajab. Voilà, ils se suivent parce que c'est le premier, le 11-12. 11-12 premier. Bon, enfin bref. Donc le mois du Ramadan n'est pas un mois sacré. Le mois du Ramadan n'est pas un mois sacré. C'est quand même étonnant qu'un imam ne le sache pas. C'est un mois saint, c'est un mois béni, c'est un mois ce que vous voulez, mais il ne fait pas partie des mois sacrés, puisque les mois sacrés, il est interdit de faire entre autres le djihad, etc., etc. Alors que nous savons que beaucoup de batailles du prophète Mohammed ont été conduites durant le mois du Ramadan, dont il me semble le Badr, et d'ailleurs il est même vivement conseillé durant le Ramadan de faire le djihad. Et donc le mois du Ramadan ne fait pas partie des mois sacrés, contrairement à ce qu'a dit l'imam Mourad Hamza. Je vous laisse d'ailleurs avec cet extrait. Sur ce, je vous dis à bientôt. Il y avait un autre extrait à vous commenter, mais on le fera probablement la prochaine fois, Inch'Allah. Sur ce, shukran jazilan wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt, Inch'Allah. يقول لماذا لم يكن رمضان من الأشهر الحرم على الرغم من أن به ليلة خير من 1000 شهر وشهر أنزل به القرآن وبه من النفحات والكرامات ما لا يوجد في أي شهر غيره. الله تبارك وتعالى يعطي كل شهر قيمته، فرمضان لأن الأشهر الحرم هذه عند الله تبارك منذ خلق السماوات والأرض. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. فهذه الأشهر الحرم قديمة جدا حتى قبل أن يفرض صوم رمضان، ثم فرض صوم رمضان. فقضية رمضان ليس من الأشهر الحرم، نعم ليس من الأشهر الحرم، وليس معنى الأشهر الحرم أنها أفضل من غيرها، ولكن الأشهر الحرم هي التي حرم فيها القتال